En 1975, une équipe d'exploration composée de 8 personnes s'enfonce profondément dans l'arrière-pays des monts Elao. Par accident, ils tombent sur 9 statues anthropophages, étranges et inquiétantes. Chaque statue mesure plusieurs mètres de haut. Sur leur corps, on distingue 9 orifices. Cette nuit-là, un membre de l'équipe se réveille en sursaut. Il découvre qu'une statue, sans qu'on sache quand ni comment, s'est glissée silencieusement dans la tente. Ses orbites vides le fixent droit dans les yeux. Au même instant, un murmure inconnu retentit soudain près de lui. « Tu as pris ma place. » Qui parle? Il se précipite hors de la tente. Tous les membres de l'équipe ressentent un frisson glacial dans le dos. Dans le camp se tiennent désormais 10 statues. Celle qui s'est ajoutée se dresse dans l'angle nord-ouest, le doigt pointé vers une grotte au cœur des montagnes. À l'intérieur, quelque chose semble bouger. Une fumée blanche entre et sort lentement, comme une respiration. Mais le plus terrifiant reste à venir. À partir de ce jour, l'équipe commence à perdre des membres. Ils ne disparaissent pas. Ils sont remplacés. Le matin, ils mangent encore ensemble. Le soir, l'un d'eux se tient déjà au milieu des statues. Sa peau se ramollit peu à peu. Il te regarde et esquisse un sourire figé. Chaque nuit, la radio grésille et répète sans cesse « Ma place, ma place ». Cette voix est revenue. Plus tard, ils apprennent que le peuple Yi, depuis l'Antiquité, vénère ces statues comme des dieux de la montagne. Les nuits de pleine lune, les statues respirent, grondent et s'animent. La vérité éclate alors. Ces statues ne sont pas des offrandes, ce sont des repères. Elles enregistrent ceux que la montagne a choisi de garder. Maintenant, c'est mon tour de monter la garde. À l'extérieur de la tente, un 11e pas se rapproche lentement. Cette nuit, qui deviendra pierre?